les aéroports de petite envergure ne sont... C'est un désengorgement des gros aéroports. Et donc, je ne crois pas que d'un point de vue économique, il faut cesser les activités. Par contre, je crois qu'il faut cibler, comme pour l'aéroport de Saint-Hubert, un développement technologique qui va permettre d'utiliser un carburant qui n'aura pas d'impact sur l'environnement, qui n'émettra pas de GS comme l'hydrogène liquide. Présentement, je crois qu'il faut mettre de l'avant des solutions technologiques, techniques, qui vont permettre de réduire l'impact de ces aéroports-là. Ça ne réglera pas le problème sonore, c'est sûr, mais ça va implémenter l'impact directement sur les gaz à effet de serre. Puis je crois que l'enjeu majeur est beaucoup plus sur l'impact environnemental que l'impact sonore, même si ça fait partie de l'environnement, il faut en prendre soin. Je crois qu'il faut commencer une bataille à la fois. Je pense que présentement, ça fait trop d'années que les gouvernements n'ont pas mis en place des solutions techniques, puis ils ont trop utilisé des visions monétaires. Donc, ça va prendre une vision sociétale complète, puis comprendre les enjeux avant de trouver des solutions. Ah, la grande question de l'aéroport de Saint-Hubert. C'est dommage parce que l'aéroport de Saint-Hubert, en soi, c'est une richesse, c'est une infrastructure importante, mais je peux dire qu'à titre d'ancien député de Longueuil, Saint-Hubert, j'en ai beaucoup entendu parler. On a essayé de chercher des solutions, parler avec le plus de monde possible, entre autres au niveau des citoyens qui sont tellement incommodés, on les comprend, par les fameux posés décollés des écoles de pilotage qui se sont beaucoup multipliés au cours des 10 dernières années. Alors, c'est sûr que c'est un gros enjeu. C'est sûr aussi que l'affaire du très bruyant Boeing 737 de Kronos qui décolle à des heures indues en plein milieu de la nuit, bien ça a dérangé beaucoup de gens. Alors, il y aura une réglementation qui s'en vient relativement à ça. Je pense que tout le monde s'est entendu pour essayer de limiter les vols, les décollages en plein milieu de la nuit, surtout de cet avion-là qui est particulièrement bruyant, puisqu'il est équipé d'un train d'atterrissage particulier pour atterrir sur les chemins graviers dans le Grand Nord. Ceci dit, moi, ça fait longtemps que j'évoque de faire de l'aéroport de Saint-Hubert une centrale de l'Airbus 220, le A220, ce qu'on appelle le C-Series, notre avion qu'on a conçu. Puis il y a une grande fierté relativement à l'aéronautique au Québec et à juste titre. Et à Longueuil aussi, on a l'École nationale d'aérotechnique avec tous ces étudiants qui disposent d'ailleurs d'un C-Series, d'un A220 pour faire leurs travaux. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas espérer développer le C-Series, le A220, chez nous, tant au niveau de l'entretien que de la formation, que même de l'utilisation au niveau du transport civil? Parce que, rappelons-le, cet avion-là est probablement le plus silencieux et probablement le plus écologique des avions de ligne. C'est l'avion du futur, on le fait chez nous, on peut l'entretenir et l'utiliser chez nous. C'est clair que pour moi, en tant que député dans Marie-Victorin, que le développement des activités de l'aéroport de Saint-Hubert ne se fera pas au détriment de la santé de nos concitoyens et concitoyennes de Marie-Victorin, des comtés voisins concernés directement par le dossier. Je suis citoyen et je suis le dossier comme tout le monde, donc via l'immédiat. Ça reste que c'est une compétence fédérale. Cela dit, je m'engage à prendre place dans la table des élus activement et à faire en sorte de régler ce problème et que personne ne sera lésé. Donc, comme je l'ai dit, il faut, comme le Parti libéral du Québec le propose, et sous un gouvernement libéral, donc c'est une économie responsable. Donc c'est vraiment dans ce sens-là qu'on va travailler. L'aéroport de Saint-Hubert. Ce n'est pas d'hier qu'il y a des problèmes avec l'aéroport de Saint-Hubert. Comme député de Vachon, j'ai fait plusieurs propositions, mais je me suis toujours frappé de nez à l'administration municipale de l'époque. Parce qu'une grande partie des décisions concernant l'aéroport de Saint-Hubert sont entre les mains de l'administration municipale de Longueuil et aussi une petite partie entre les mains du gouvernement canadien à Ottawa. Premièrement, la ville de Longueuil doit cesser de faire des développements résidentiels dans les corridors de décollage et d'atterrissage et donc s'assurer que dans son plan d'urbanisme, il n'y a plus aucun développement résidentiel dans ces zones-là. Ça, c'est essentiel. Deuxièmement, il faut installer des équipements de mesure un peu partout dans les quartiers. Puis plusieurs équipements de mesure, c'est facile aujourd'hui avec toute la télérelève, etc. Donc, pour mesurer et le bruit et mesurer aussi les GES.
il faut que ces mesures-là soient disponibles. Donc, il faut les rendre publiques. Ça prend de la transparence. C'est essentiel pour que les citoyens aient accès à toute l'information. Troisièmement, il faut installer des silencieux plus performants sur les avions. Et quatrièmement, ce qui est très important, ça va être dans le choix. Le choix de quel genre d'activité on va accepter pour l'aéroport de Saint-Hubert. Bien, pour Climat Québec, c'est évident. Il faut diminuer les posées décollées. Ça, c'est les écoles de pilotage. Il faut diminuer toutes les nuisances sonores la nuit. C'est assez évident. Et ensuite, il faudra valider au fur et à mesure l'acceptabilité sociale des activités qu'on permettra à l'aéroport de Saint-Hubert. Voilà. L'aéroport de Saint-Hubert est un des aéroports les plus anciens au Canada. Puis cet aéroport est passé à travers les mains de différentes personnes, le ministère de la Défense nationale, ensuite le ministère des Transports, pour, en 2004, être finalement que Transport Canada transfère la propriété à développement de l'aéroport Saint-Hubert de Longueuil. Puis, à partir de ce moment-là, il y a eu différentes études qui ont parlé justement du bruit, de l'effet que ça pouvait avoir sur la communauté. Puis, il y avait aussi une recommandation qui incitait la ville de Longueuil de se doter d'un plan de développement durable qui pourrait intégrer en harmonie les notions d'environnement, de développement économique, mais aussi du développement social. Puis, à partir de ce moment-là, on commençait aussi à avoir des mouvements citoyens. Puis, plus récemment, on a eu la chance de pouvoir participer à la consultation publique qui avait été initiée par le député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert, M. Denis Trudel, ainsi que la ville de Longueuil. À travers cette consultation, ce qu'on a bien entendu, c'est que les citoyens et citoyennes étaient préoccupés par la situation, puis que pour agir sur ce dossier-là, on n'avait aucun autre moyen que d'être transparent puis de favoriser une démarche de participation citoyenne. Et c'est pour cette raison-là que nous appuyons entièrement la demande de moratoire qui a été faite par les groupes citoyens et le député de Longueuil-Saint-Hubert. Puis on a bien hâte de lire le rapport de la consultation publique. Plus particulièrement, dans le cas de l'aéroport, évidemment, chez Québec solidaire, on a présenté un plan Climat Vision 2030 dans lequel on s'engage à adopter une loi sur le climat pour réduire d'au moins 55% les gaz à effet de serre par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030. Puis, dans le cas de l'aéroport, on mettrait en place des mesures d'éco-conditionnalité qui visent à rendre toute aide publique conditionnelle au respect des normes climatiques et environnementales. Donc, le plan de développement de l'aéroport serait donc soumis à une analyse d'impact sur le climat sur les populations.